C'est une légende du football que vous le vouliez ou non. Regardez les images, hyper touchantes, lors de l'hommage à Diogo Jota. On se demandait, lors de la rencontre, est-ce qu'il allait réellement marquer lors de ce match-là? Est-ce qu'il ne serait pas perturbé par les émotions? Malgré ça, il arrive à marquer son but. Pour la 10e fois, il arrive à marquer un but lors du premier match. C'est extraordinaire et c'est lunaire. Et vous savez ce qu'il y a de plus extraordinaire et lunaire? C'est ce classement-là, les gars. Ce classement-là, je vais vous dire c'est quoi. C'est les meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue. Mohamed Salah est devant Sergio Aguero. Mohamed Salah est à égalité avec Andrew Cole. Il va le dépasser parce que, bon, voilà, il a des matchs à jouer, il a toute la saison et on espère que ça lui épargne les blessures. C'est impressionnant, il a la capacité de dépasser Wayne Rooney et Harry Kane et ça va se faire. Parce que Wayne Rooney n'est plus en activité, vous le savez très bien. Harry Kane, il est en Allemagne. Je pense qu'Alan Shearer, ce sera un peu compliqué. Vu que Mohamed Salah, il commence à prendre de l'âge. Mais après, moi, je dis pas non. Ce serait beau de voir un Africain meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Mohamed Salah est une légende incontestée du football. L'un des meilleurs ailiers de l'histoire de ce sport. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. À la fin du match, ça a été trop dur. Voilà dans quel état a fini Mohamed Salah. Non seulement après s'être remémoré eux-mêmes, passant par la célébration des buteurs, que ce soit le clap de Jota ou même le 2-0 de Ekitike et de Gakpo, mais c'est littéralement ici qu'il a craqué une fois que tous ses coéquipiers sont rentrés au vestiaire. Devant les chants des supporters pour Jota, il n'a pas pu se retenir. Van Dijk en a d'ailleurs fini par ajouter, pour Mohamed Salah ce soir, c'était vraiment une soirée émotionnelle. Franchement, je ne le pensais vraiment pas autant émotif, mais que vous le voulez ou non, le voir autant attristé par la situation, automatiquement ça affecte. Et ça se voit qu'il a été l'un des plus touchés. Heureusement que l'hommage a été plus que bien rendu, en gagnant 4-2 dès la première journée d'entrée de match. Je pense très sérieusement que ça peut pas être un plus bel hommage que ça. On parle beaucoup football les amis, on en rigole beaucoup, on s'en énerve beaucoup. Mais voilà qu'une seule mort suffit, et c'est comme si tout s'arrêtait en fait. On le connaissait pas, mais dans le fond on est touché autant que eux. Parce que ce sport les gars, je sais pas comment vous décrire ça, mais c'est une famille. Hormis de côté la rivalité, la concurrence, l'adversité, je vous assure que quand faut soutenir une cause, quand faut combattre quelque chose ensemble, on est comme ça. On est vraiment comme ça. Comme ça. Et c'est des images qui font du bien à voir. Les gars, la vérité, la Première Ligue, elle vient de commencer. C'est le premier match qu'il y a eu. Liverpool, ils ont gagné 4-2. Mais j'ai déjà envie de leur donner le titre à Liverpool. En fait, ce club, je vous jure, ils méritent tellement. Ils sont trop exemplaires à Liverpool. La mentalité que les supporters, ils ont, avec l'osmose qu'il y a entre eux et leur équipe, leurs joueurs, leurs coachs. C'est tout simplement beau et exemplaire. C'est trop fort. À la fin du match, le public a chanté pour Diogo Jota. Mohamed Salah, larmes aux yeux, direct. Avant le match, ils ont distribué ça pour le programme du jour. Diogo Jota dessus. Dans les tribunes, Diogo Jota 20. C'est normal, c'est leur joueur. Mais ils ont fait, regardez, depuis 2 mois, on va dire, depuis qu'il est décédé, ils font que des hommages, mais ils vont continuer. En fait, c'est trop une famille, ce club. C'est trop beau. Moi, j'aime trop Liverpool pour ça. La vérité, les supporters de Liverpool, qui aiment vraiment Liverpool, ils peuvent que être fiers et tu peux pas quitter un club comme ça. Une fois que tu l'aimes, tu peux plus le quitter. Il y a trop de valeur dans ce club. Et en plus de ça, sur le terrain, il lâche rien. 2-0, 2-2, 4-2. Ça lâche pas. Les gars mouillent le maillot. Donc voilà, rien que pour ça, pour moi, ils méritent de gagner la Première Ligue encore. Même si ça vient de commencer. J'aime trop les valeurs de ce club. Ils travaillent avec le cœur. Et pour moi, le cœur doit toujours gagner. C'est comme ça. Ils ont trop des bonnes intentions en fait. Et ils méritent de gagner. Ça y est, Liverpool champion. Mohamed Salah les gars, il était très ému à la fin du match. Il a pleuré parce que les supporters de Liverpool ont commencé à chanter pour Diogo Jota les gars. Et d'ailleurs l'hommage a été à des reprises avant le match. 1 minute de silence. On avait un tifo à 360 degrés. Anfield acquis à la cause de Diogo Jota les gars. Un moment très émotionnel. En plus de cela, à la 20e minute, qui équivaut au numéro de maillot de Diogo Jota, les gars, tout le stade s'est levé pour applaudir. C'était un moment très marquant. Et là, n'excuse pas, les gars, son mauvais match. Pour moi, il a marqué, vous allez le voir, il a battu un record incroyable. Mohamed Salah a marqué 10 buts lors d'une première journée de Premier League, les gars. Et ça, c'est la première fois de l'histoire que cela arrive. 2016-2017 contre Watford. 2018-2019 contre West Ham, 2019-2020 contre Norwich, 2020-2021 contre Leeds triplé, 2021-2022 contre Norwich, 2022-2023 contre Fulham, 2023-2024 contre Chelsea. Il n'avait pas marqué, il avait fait pourtant une passe décisive. 2024-2025 contre Ipswich et là 2025-2026 contre Bournemouth. Alors oui, il marque ses buts très importants, le but du 4-2 qui crucifie Bournemouth. Mais dans l'ensemble, il n'a pas été bon les gars. Les 1 contre 1, les duels, les passes, la vision du jeu. Il
Il y a beaucoup de choses qui ont manqué ce soir à Mohamed Salah, les gars. Mais ce qu'on demande à un attaquant, c'est de marquer. Donc, il l'a fait avec brio. Bravo, Mohamed Salah.